J'ai juste pris une montre téléphonique pour enfants et passé un coup de fil la seconde d'après. La belle secrétaire s'est agenouillée devant moi et m'a tendu une carte noire de 7 milliards. Les adultes autour étaient sous le choc. Mais moi je restais parfaitement calme, car en apparence je n'ai que 7 ans. Mais en réalité je suis un adulte revenu d'entre les morts. Il n'y a pas si longtemps j'ai été tué par ma belle-mère, puis je me suis retrouvé à nouveau. À mes 7 ans, le jour même où ma mère est morte avant de partir, ma mère m'a confié la clé d'un héritage colossal et m'a remis ses meilleurs assistants. Elle avait tout prévu pour moi et s'est éteinte l'esprit en paix. Mais, alors que je reprenais à peine mes esprits, ma belle-mère machiavélique est arrivée. Elle m'a menacé de la reconnaître comme mère, ce que j'ai bien sûr refusé. Alors elle s'est tailladé le poignet et s'est mise à hurler en m'accusant d'avoir tenté de la tuer. Elle voulait me faire passer pour un criminel et me priver de mon héritage. Mais je ne me suis pas laissé impressionner. J'ai passé un simple coup de fil au garde du corps que ma mère m'avait laissé en quelques minutes. L'hôpital entier a été bouclé. La belle-mère me croyait encore naïf et inoffensif. Elle a même osé menacer d'aller tout raconter à mon père, oubliant qu'elle n'avait aucun poids dans cette famille. Et la seconde suivante, l'un de mes hommes lui a serré la gorge sans ménagement. Au même moment, son fils illégitime, en apprenant que sa mère avait été arrêtée, a débarqué avec une bande de types armés. Mais avant même qu'ils n'aient pu m'approcher, mes gardes du corps leur ont brisé les bras d'un seul geste. Le fils illégitime ne comprenait toujours pas que je n'étais plus le faible de ma vie précédente. Il a tenté de s'imposer sous prétexte qu'il était mon grand frère, mais je le haïssais de tout mon être, c'est lui qui m'avait détruit dans mon ancienne vie. Alors j'ai demandé qu'on m'apporte une règle et je lui ai donné 99 gifles d'affilée pour lui rappeler sa véritable place. C'est alors que la secrétaire de mon père est arrivée. Je me souvenais très bien que dans ma vie passée, c'était elle qui s'était alliée avec cette femme et son fils pour tout me prendre et l'avoir encore osé me menacer. J'ai aussitôt sorti un fouet et lui ai infligé un coup sur la cuisse. J'étais même prêt à la faire enfermer dans une cage pour lui faire goûter à ce que signifie être contrôlé. Mais l'un de mes hommes m'a rappelé que la réunion du conseil d'administration allait commencer. Alors j'ai contenu ma colère, le fils illégitime. Voyant qu'il ne pouvait rien contre moi, s'est précipité chez mon père en disant que j'étais malade mental, que j'avais empoisonné sa femme et frappé mon propre frère. Mon père est devenu livide, et même ses subordonnés ont commencé à me critiquer. Ils ont dit que j'avais une mauvaise réputation dans le groupe, et qu'en convoquant le conseil d'administration, ils pourraient me destituer de ma place d'héritier. Mais j'avais tout prévu. J'ai fait venir le secrétaire que ma mère m'avait laissé, et je lui ai ordonné d'acheter immédiatement des contrats à terme sur l'indice boursier. Puis, j'ai pris une escorte de garde, en noir, et me suis rendu au conseil à peine arrivé à la porte. Le fils illégitime m'a bloqué le passage en affirmant que je n'avais aucun droit d'entrer. Même un simple vice-président s'est permis de m'insulter en s'appuyant sur l'autorité de mon père. Mais une seconde plus tard, mon garde du corps lui a mis une gifle monumentale à l'intérieur. Le conseil avait déjà commencé. Sans moi, tous les actionnaires avaient été achetés, et ils soutenaient le fils. Illégitime comme nouvel héritier, au moment où le secrétaire allait annoncer le résultat, je suis arrivé juste à temps.